Chers amis, Erev Shabbat Shalom, Parashat Mas'eh. Nous nous trouvons véritablement aux portes d'Eretz Israël. Il ne reste qu'à peaufiner les détails des frontières et du partage de la terre, et avant le long discours de séparation de Moshe Rabbeinu, le Sefer Dvarim, la Torah décide de résumer les étapes du voyage errance du Ham Israël dans le désert. Un voyage de 40 ans à 42 étapes. Afin d'expliquer le but de ce résumé, Rashi ramène un machal, une parabole du Midrash. C'est comme un roi devant voyager avec son fils malade afin de se rendre chez le professeur qui le guérira, et qui, sur le chemin du retour, décompte les péripéties du voyage. Là nous avons dormi, là tu t'es senti mal, là nous nous sommes baignés. Il faut évidemment comprendre le sens de ce machal. Pour cela, posons-nous une petite question. Pourquoi dans le machal il doit s'agir d'un roi? Pourquoi il ne suffirait pas de parler d'un père avec son fils, quel que soit le rang social du père? Cela nous donne une nouvelle dimension pour comprendre le machal. Il s'agit d'un roi extrêmement occupé à gérer son royaume. Des guerres à mener, des disputes à arbitrer, des délégations à recevoir, etc. Il a évidemment un bon lien avec son fils, mais il a toute une équipe d'éducateurs et de pédagogues pour faire de lui l'héritier de la couronne. Il ne le voit que quelques minutes par jour. Mais là, son fils tombe malade, très malade. Et à ce moment-là, l'amour vis-à-vis de son fils rejaillit. Il décide de tout laisser de côté, de déléguer ses pouvoirs et de faire le voyage en tête-à-tête avec son fils. Ils se mettent en route ensemble. Le roi devenu papa prend soin de son fils. Et, la peine de voir son fils souffrir aidant, se tisse un lien d'amour magnifique entre le père et son fils. Sur le chemin du retour, le roi, sachant que bientôt tout devra reprendre comme avant, et que ce moment si spécial avec son fils touche à sa fin, décide d'ancrer dans sa mémoire ces merveilleux moments. Et il veut que ce lien si spécial puisse rester, même quand ils seront plus aussi proches, ni physiquement, ni journalièrement. Pour cela, dès qu'ils arrivent à un endroit dans lequel s'est passé quelque chose la première fois, il revit le moment avec son fils, créant une banque de souvenirs commune qu'il pourra visiter à tout moment. Nous dit le Midrash, c'est cela le message que veut nous transmettre la Torah au Bnei Israël. Dans le désert, Hachem était avec vous à 100%. Il s'occupait de vous dans le moindre détail, à manger, à boire, habiller. Mais cette idylle touche à sa fin. Il est temps que vous vous preniez en main, que vous entriez en Eretz Israël et que vous vous assumiez par vous-même. Il est temps que nous résumions cette période, afin de s'en souvenir, de se souvenir de ce rapprochement si spécial, afin de chérir ces merveilleux moments. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Av. Mishenichnas Av, Mematim Besimcha. Nous commençons à nous affliger du fait qu'Hachem est caché. Malheureusement, nous sommes nés dans la prison. Nous ne savons pas qu'est-ce que de vivre avec la présence divine dévoilée. Il nous reste qu'à le lire dans la Torah et l'imaginer en lisant les psukim, afin de réaliser combien il nous manque. Shabbat Shalom.